Cette situation alarmante suscita la réunion en urgence du conseil communal. Tout le monde était sous le coup. Que se passe-t-il? Notre charmante ville, d'ordinaire si tranquille, je ne comprends pas. C'est comme si on nous avait jeté un sort, lança Geneviève Martin. Un sort! Et puis quoi encore, s'emporta l'instituteur, les yeux levés au ciel. Un sort, oui! Comment expliquez-vous sinon ce chaos incompréhensible? Oui, vous avez raison. Quelqu'un nous veut du mal. Renchérit Monsieur de Teutre, la voix chevrotante. Mais qui pourrait bien nous vouloir du mal? Nous vivions tous tellement en harmonie jusqu'à aujourd'hui. C'est sûrement ce musicien errant qui séjourne dans le parc de la ville, avança Robert Guillaumin. Non, ça n'a pas de sens, ridoqua le maire. Oui, c'est sûrement lui. Qui d'autre? Acquiescèrent plusieurs personnes dans l'assemblée. Moi? Il m'a vraiment fait peur. Hier à la fête. Et vous n'avez pas trouvé sa musique étrange? Madame Martin frissonna en disant ces mots. Oui. Il y avait quelque chose de sournois dans son regard. Sa présence a jeté comme un froid, renchérit un autre. Vous l'avez remarqué? Pourtant, on a été gentil avec lui. On l'a laissé s'installer dans le parc sans rien dire. Et en plus, on l'a invité à la fête. C'est peut-être un envoyé du diable. Les discussions allaient bon train. Et après peu de temps, tout le monde était convaincu de la culpabilité de l'étranger. Il faut faire quelque chose. On doit réagir. La situation ne peut pas continuer à se détériorer de la sorte. Il en va de l'équilibre de notre cité, dit Monsieur de Teutre sur un ton dramatique. Il faut aller parler à l'étranger. Parler ne sera pas suffisant. Chassons-le de notre ville. Le ton montait dangereusement. Monsieur le maire considéra qu'il était temps de reprendre la situation en main. Du calme, du calme. Je vous en prie. Pas de débordement. Je propose que nous allons effectivement lui parler et lui demander des éclaircissements. Mais s'il vous plaît, ne perdons pas notre sang-froid. Venez, allons tous au parc, cria Geneviève Martin avec un enthousiasme exalté. Oui, allons-y, répondit toute l'assemblée en chœur. Au sortir du bâtiment communal, tous furent surpris par le brusque changement de temps. De gros nuages
nuages noirs cachaient le soleil généreux de la matinée. L'atmosphère était lourde et électrique. Un orage se préparait. On pouvait d'ailleurs déjà entendre le tonnerre gronder au loin. Plus aucun oiseau ne chantait. Un calme inquiétant planait sur la ville. Le petit groupe traversa la place du village déserte, puis entra dans le parc. Ils repérèrent tout de suite l'étranger sous le tilleul. Celui-ci ne montra aucun signe, ni de surprise, ni d'inquiétude, quand la troupe s'arrêta auprès de lui. Il tourna lentement la tête et regarda calmement chacune des personnes présentes. Le vent s'était entre-temps levé. Les feuilles des arbres frissonnaient. Monsieur le maire s'adressa à François en ces termes. Des événements fort désagréables, dont la cause nous reste pour l'instant inexplicable, perturbent la tranquillité de notre cité. Y seriez-vous d'une manière ou d'une autre impliqué? François ne répondit pas tout de suite. Ce qui énerva M. Guillemin. Alors, tu vas répondre oui ou non? Que s'est-il passé? S'enquit François. Ne fais pas le malin, tu le sais bien, hurla M. de Teutre hors de lui. Ne t'emporte pas, Bernard. Monsieur le maire tenta de calmer le jeu et expliqua à l'étranger les étonnants événements qui s'étaient produits. Le vent redoubla subitement, sifflant à tout rompre dans les arbres qui craquaient de toutes parts. Sous la force des bourrasques, l'obscurité était devenue tellement grande qu'on aurait pu croire que la nuit était tombée. François continua, toujours aussi calme. Je ne vois pas comment j'aurais pu déclencher pareils événements. Je suis resté toute la matinée ici, sous cet arbre. Tu nous as ensorcelés, copain Geneviève Martin, hier soir, avec ta musique. Oui, c'est toi, renchéri dans ton accusateur, monsieur Guillemin. C'est l'œuvre du diable, rajouta encore quelqu'un. Je peux vous
assurer qu'aucune de vos accusations à mon égard n'est fondée. Pourquoi vous voudrais-je du mal? Les êtres sournois n'ont pas besoin de raison pour faire le mal, rétorqua Madame Martin. François poursuivit. J'ai pris soin de m'installer ici, dans ce recoin du parc, pour prendre le moins de place possible et éviter de vous occasionner de la gêne. C'est justement pour pouvoir opérer ta magie noire, à l'abri des regards, coupa Monsieur de Teutre. Vous avouerez que c'est quand même bizarre. Notre ville a toujours vécu en harmonie. Vous arrivez et tout se déglingue.